Une bande dessinée, deux acteurs plus vieux qu'on ne le pense, dont un qui parle très bien français. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. The End of the Fucking World, un road trip sanglant avec deux adolescents qui ont un pet au casque. On a d'un côté une fille complètement paumée qui est prête à tout pour s'amuser, et de l'autre, c'est pas mieux, on a un gars qui a plongé sa main dans une friteuse, juste pour voir ce que ça faisait. Attention spoiler, ça brûle. Et après avoir décapité des animaux toute son enfance, il aimerait tuer un être humain, juste pour comparer. Alors la curiosité chez un enfant, c'est bien, mais il y a des limites légales tout de même. Une adaptation d'un livre. Oui, comme beaucoup de séries, l'histoire est inspirée d'un bouquin. Ici, c'est celui de Charles Forsman. C'est un roman graphique, pour être précis, une série de bandes dessinées sortie à partir de 2011. Une belle histoire adaptée en série télé, d'abord diffusée sur la chaîne anglaise Channel 4 en octobre 2017 et très rapidement sur Netflix en janvier 2018. Et je vous donne une petite anecdote en plus, elle est gratuite. La série I'm Not Okay With This est aussi adaptée d'un roman graphique de Charles Forsman. Donc oubliez les Spider-Man, Superman, Batman. Aujourd'hui, notre héros ne porte pas de cape. Forsman, t'es un héros, Charles. Un court-métrage avant la série. Oui, avant d'être une série télé, The End of the Fucking World était une bande dessinée, on vient de le dire. Et si vous aviez déjà oublié, vous avez sûrement des problèmes à rester concentré, tout comme James. Et James, c'est pas forcément un bon exemple à suivre, hein. Je vous rappelle qu'il met ses mains dans des friteuses. Alors n'hésitez pas à consulter avant d'avoir des saucisses à la place des doigts. Je reprends. Entre la bande dessinée et la série télé, il y a eu un court-métrage. Et si on retrouve Jessica Barden dans le rôle d'Alyssa, Alex Lawther, lui, n'était pas de la partie. James était joué par Craig Roberts, ici en photo en plein tournage. Mais malheureusement pour lui, il sera remplacé par Alex Lawther dans la série. Invité, puis évité, c'est comme si t'étais en soirée, tu dragues une fille, tout se passe très bien, et à la fin c'est ton pote qui sort avec. Génial, merci de m'avoir invité. Alex Lawther and Asa Butterfield. Je m'améliore en anglais. Le premier joue le rôle de James dans The End of the Fucking World, le deuxième joue Otis dans Sex Education. Deux jeunes acteurs très talentueux qui ont déjà joué ensemble. Oui, c'était dans Le Monde de Nathan, sorti en 2014, un film qui raconte l'histoire d'un ado surdoué en maths et qui souffre d'autisme. C'est Asa Butterfield qui tient le rôle principal et Alex Lawther lui joue Isaac, un rôle secondaire. Donc si vous êtes fan de ces deux acteurs, regardez Le Monde de Nathan. Un titre original par ailleurs. Après Le Monde de Nemo, Le Monde de Narnia, Le Monde de Charlie, Le Monde de Dory, Le Monde de Jamie, Le Monde de... Juste avant d'entendre Alex Lawther parler français, soutenez-moi très simplement en appuyant sur j'aime avec votre pouce de la main. Mais vous pouvez aussi me soutenir avec difficulté, si vous préférez, en appuyant avec votre gros pouce du pied. Bon, ça c'est vous qui voyez. Et la cerise sur le pompon, c'est l'abonnement, totalement gratuit, et faire plaisir gratuitement, ça n'a pas de prix. Alex Lawther parle français. Le jeune Alex est né en Angleterre, à Winchester. Vous savez, ce fameux club anglais entraîné par Ousmane Dembélé sur Football Manager. Ça va s'appeler Winchester FC, avec une ambiance sud-américaine là-bas. Et pour son rôle dans les traducteurs, Alex Lawther a dû apprendre à parler français. Écoutez, c'était dans On n'est pas couché. Régis, il m'a vu et il m'a dit « J'aime bien ton jeu, mais en fait ton français est pourri ». Parfait. Des acteurs un poil trop âgés. On le rappelle, Alex Lawther et Jessica Barden sont censés jouer des adolescents de 17 ans. Au moment du tournage de la première saison en 2017, Alex venait tout juste d'avoir 22 ans. Et Jessica Barden, elle, en avait 25. Avoir un physique d'ado à 25 ans, c'est pas facile pour entrer en boîte par exemple. Je l'imagine bien en train de se faire recaler par le videur et elle en train de crier avec une voix plus aiguë et un meilleur accent « I'm 25 years old, fucking man ». Y aura-t-il une troisième saison? Eh bien non. C'est Charlie Covell, la créatrice de la série, qui l'a annoncé elle-même. Elle a dit « En ce qui me concerne, c'est terminé », avant d'ajouter « Je pense qu'essayer de faire durer la série serait une erreur ». Une info confirmée par l'interprète de James lui-même, Alex Lawther. Il a dit « Je crois que c'est vraiment terminé, je crois qu'une histoire est finie quand il n'y a plus d'enjeu, donc on est obligé de les laisser tranquilles maintenant. On est triste, forcément, on est déçu, mais au moins il n'y aura pas la saison de trop. Contrairement aux Bronzés et à Camping, ils ont su s'arrêter à temps. » Allez, on termine cette vidéo avec la filmographie des acteurs. Et on commence avec Alex Lawther, évidemment, alias James. On l'a vu dans le film Imitation Game. Ses tout premiers pas au cinéma à l'âge de 20 ans, c'était en 2015, et il jouait Alan Turing jeune. Alex Lawther, on l'a vu également dans Black Mirror, l'épisode Tais-toi et danse dans la 3e saison. C'est lui qui jouait Kenny, un jeune de 19 ans qui se fait pirater sa webcam. Et il a joué dans Le Monde de Nathan et les traducteurs, on l'a dit tout à l'heure. Jonathan Harris, alias Cleve, il a joué dans Seul
sur Mars, Brendan, un rôle secondaire. Il a joué dans la série Sherlock, évidemment, dans Star Wars, Rogue One, et également dans Black Mirror, Bandersnatch. Et on termine avec Naomi Ackie, alias Bonnie. Elle a joué dans Doctor Who, elle joue Jen dans la saison 9, épisode 10, et un rôle dans Star Wars, épisode 9, également elle joue Jana. C'est la fin de cette vidéo, fucking merci de l'avoir regardée. Mais on continue de parler de cette série en commentaire, dites-moi qu'avez-vous pensé de cette série, est-ce que vous auriez aimé avoir une saison 3, et est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous avez mis votre main dans une friteuse? Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.